Au Nigeria, 15 otages échappent à leurs ravisseurs. Ils avaient été enlevés depuis plusieurs semaines. Le récit de leur évasion dans cette édition. L'Éthiopie, dans l'attente des résultats des élections législatives et régionales, au lendemain du scrutin, les populations apprécient. Réaction à suivre. Et puis en Algérie, près de 70 personnes sont poursuivies devant la justice pour des infractions liées à la loi électorale. C'est l'annonce faite en début de semaine par la chancellerie. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, 15 otages, dont 12 élèves, ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Des semaines déjà qu'ils ont été donc enlevés avec plus de 130 enfants et professeurs dans leur école dans le centre du pays. Les précisions. Le 30 mai, environ 200 hommes armés à moto avaient envahi la ville de Tejina dans l'état du Niger, enlevant 136 élèves et plusieurs professeurs de l'école privée musulmane Saliou Tanko, avaient annoncé les autorités. Dimanche soir, 15 de ces otages ont échappé à la surveillance de leurs ravisseurs durant leur sommeil. Je peux confirmer que 15 otages se sont échappés. Ils ont quitté la maison où ils étaient retenus, les gardes ayant oublié de verrouiller la porte, a déclaré Aboubakar Alassane, le professeur principal de l'école. Parmi les rescapés, on compte 3 professeurs et 12 élèves, dont une petite fille de 7 ans, a-t-il précisé. Les otages ont marché toute la nuit depuis le village reculé de l'état voisin de Zamfara, où ils étaient retenus, jusqu'au district de Birni Gwari, dans l'état voisin de Kaduna. Ces 15 rescapés avaient été séparés par les ravisseurs du reste des otages, qui sont eux toujours détenus. Durant leur captivité, les otages ont été frappés et insultés, a précisé Aboubakar Alassane, qui ajoute qu'ils ont depuis retrouvé leur famille. Lundi, le gouverneur de l'État du Niger, Sani Bello, a rencontré les parents des élèves enlevés, leur promettant que les autorités allaient les secourir. Cette attaque est l'une des dernières d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des rapts de masse contre rançon. Depuis décembre 2020, près de 900 enfants et adolescents ont été enlevés au Nigeria dans l'attaque de leur établissement scolaire ou universitaire dans le but d'obtenir des rançons. Au Burkina Faso, 11 djihadistes ont été tués et 3 bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin lors d'une opération anti-djihadiste dans les régions de l'Est du pays. C'est ce qu'a donc annoncé en début de semaine l'armée burkinabé. Du 14 au 16 juin, sur la base de renseignements précis, une opération a été conduite par des unités du groupement de forces du secteur Est afin de démanteler des bases terroristes, a indiqué l'état-major du Burkina Faso dans un communiqué, ajoutant que l'opération a consisté en un engagement aéroterrestre. Elle a permis de détruire 3 bases terroristes à Nokotourgou, Oro Seni et Bouraïnima. 11 terroristes ont été neutralisés. De l'armement, des munitions, plusieurs motos et des moyens de communication récupérés également. Entre le 17 et le 18 juin, 3 engins explosifs improvisés ont également été découverts et détruits dans 3 autres localités de la région de l'Est, a souligné l'armée. Une dizaine de terroristes avaient été neutralisés lors d'opérations de ratissage entre le 7 et le 13 juin après le massacre par des djihadistes présumés dans le village de Sorlan au nord-est du Burkina Faso. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans l'attaque du village de Sorlan près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso, il y a 6 ans, qui a fait plus de 1400 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. Le Burkina, pays sahélien, est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Et cette réduction de peine impressionnante au Burundi, une cour d'appel du pays a ramené ce lundi de 32 ans à 1 année de prison la peine d'un militant des droits de l'homme. Il avait été donc condamné pour avoir participé à des manifestations contre l'ancien président Pierre Nkurunziza.
Germain Roukou, qui avait été condamné en 2018 à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme au Burundi. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir participé en 2015 à des manifestations contre la candidature controversée à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, aujourd'hui décédé. L'annonce de cette candidature avait plongé le Burundi dans une grave crise politique, marquée par des exécutions sommaires, disparitions, détentions arbitraires, tortures et violences sexuelles visant les voix dissidentes. La condamnation de Germain Roukou avait été invalidée par la Cour suprême du Burundi en juin 2020. Le président de l'Association de défense des droits de l'homme au Burundi, Armel Nyongere, a annoncé que Roukou avait été rejugé devant la Cour d'appel de Ntahangwa à Bujumbura en mars. Elle a rendu son verdict en réduisant sa peine à 1 an de prison et à une amende de 20 € pour rébellion. Cette information a été confirmée par une source judiciaire. Nous attendons que Roukou, qui a déjà purgé sa peine, soit libéré immédiatement, a ajouté Armel Nyongere. Cette décision a été rendue publique juste après une rencontre entre le président burundais Evariste Ndayishimiye et l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, Claude Boschu. Des Éthiopiens font part de leur espoir au lendemain des élections législatives et régionales dans le pays. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat, dit un artisan local. Écoutons. Je pense que les élections de cette année sont différentes des précédentes parce que de nombreuses personnes sont inscrites pour voter tôt le matin jusqu'au soir. Deuxièmement, elles ont attiré l'attention des médias plus qu'auparavant. Les gens ont voté pour celui qu'ils voulaient. Même si nous ne connaîtrons le résultat complet qu'à la fin, le processus de vote nous permet de prédire le résultat. J'espère qu'après le résultat, les gens seront gouvernés par les personnes pour lesquelles ils ont voté et qu'ils seront heureux. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat. Quel que soit le vainqueur, que ce soit le NAMA, National Movement of Amara, ou le Prosperity Party au pouvoir, nous devons accueillir le résultat comme cela se doit. En République démocratique du Congo, après les critiques du président Félix Tshisekedi contre l'appareil judiciaire, place à présent aux évêques catholiques sur un ton encore plus ferme. Réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, ils ont dénoncé dans un message publié à Kinshasa au thème de leur assemblée générale les maux de la justice congolaise ternis, selon les évêques, par des antivaleurs qui menacent, selon eux, la cohésion nationale. Les évêques ont d'abord relevé un contraste dans leur message dévoilé, comme de coutume, par l'abbé Donatien Ntcholé, secrétaire général de la CENCO. Les réserves de change ont certes doublé à la Banque centrale, passant officiellement de 500 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars, mais la majorité de la population continue de faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours une poignée de compatriotes qui s'enrichit de façon scandaleuse et sans cause. Cette situation a aussi un impact négatif sur la cohésion nationale dans la mesure où elle creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Cette cohésion est aussi menacée par la justice mal rendue, affirment les prélats catholiques. Sur un ton ferme, la justice est gangrénée par la corruption et instrumentalisée par le politique. Pour beaucoup de nos compatriotes, l'appareil judiciaire est perçu comme une officine de combine, un espace de règlement de comptes et de cautionnement des injustices. La corruption, hélas, semble être le principal moyen pour gagner un procès. Le droit cède la place au clientélisme, au régionalisme, au tribalisme et au népotisme. La cohésion nationale est ainsi mise à mal, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les concurrents politiques. Un réquisitoire sévère auquel s'ajoute une remontrance lorsque les évêques fulminent contre les députés et sénateurs appelés à ne pas abuser
user des immunités parlementaires pour échapper à la justice. Les prélats ont regretté qu'en dépit des changements politiques salués, les institutions politiques pèsent encore lourdement sur les finances de l'État avec un train de vie qui alimente aussi des inégalités sociales. Les évêques se sont également inquiétés du climat avant les élections, pour lesquelles ils ont d'ailleurs appelé les Congolais à demeurer vigilants afin qu'elles se tiennent bien en 2023. Selon les évêques, la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir, ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. En Algérie, 69 personnes sont poursuivies devant la justice pour infractions liées à la loi électorale. C'est ce qu'a donc annoncé la chancellerie. Précision. Un total de 69 personnes ont été poursuivies devant la justice algérienne, soit en comparution immédiate, soit après enquête, pour des violations de la loi électorale lors des législatives anticipées du 12 juin dernier. Le ministère de la Justice, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué, a précisé que parmi ces personnes, 35 ont été écrouées et 10 autres placées sous contrôle judiciaire. Certaines personnes dont le nombre n'a pas été précisé ont été condamnées à des peines de 6 à 18 mois de prison ferme, accompagnées d'amendes. Dans le cadre des efforts visant à assurer la régularité des élections législatives, des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre des contrevenants aux dispositions de la loi électorale, donnant lieu au placement de 35 personnes sous mandat de dépôt et 10 autres sous contrôle judiciaire, a déclaré le ministère. Il leur reprochait notamment d'avoir distribué le jour du scrutin des documents en lien avec la campagne électorale, d'avoir perturbé le fonctionnement d'un bureau de vote et d'avoir offert des dons en numéraire aux électeurs pour influencer leur vote. Le communiqué fait également état de vol de bulletins de vote. Les infractions sont sévèrement punies par la nouvelle loi électorale promulguée en mars, qui prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion, notamment pour les actes de destruction ou d'enlèvement des urnes. Le texte prévoit aussi des sanctions pénales contre toute tentative d'influencer le vote par don ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d'emploi public ou privé ou d'autres avantages particuliers. Est également puni d'une peine de 3 mois à 1 an d'emprisonnement quiconque aura tenté d'influencer un électeur par la menace. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.